Give me more, give me more. Salut tout le monde, c'est Chris, bienvenue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc là nous allons se retrouver pour mon PC pour un petit tuto. Donc pour pouvoir voilà créer une intro pour débutants sur YouTube. Donc oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais voilà. Donc tout simplement je vais vous montrer donc comment créer une intro pour débuter sur Sony Vegas Pro 13, 12 ou etc. Donc moi là exactement j'ai le 13, donc une version anglaise. Donc du coup bah c'est vrai que pour des fois c'est pas très pratique quand on veut traduire des trucs. Donc ça je vais faire un nouveau, hop. Donc pourquoi je fais ce tuto juste avant de commencer? Pourquoi je fais ce tuto? C'est tout simplement parce qu'un ami de ma classe, vous savez, Tarix, veut commencer YouTube et n'arrive pas à trouver des bons tutos pour bien montrer des intros, mais bon, voilà. Donc comme il s'est abonné à ma chaîne, je vais lui montrer comment créer on va dire ça comme ça, plutôt une bonne intro pour bien débuter, comme j'avais tout début sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer. Donc attendez, on va enlever ça, hop, puisque là ça se fout vraiment de ma gueule. Donc attendez, hop. On va fermer ça, on va rouvrir une page internet. Je vais vous montrer comme j'avais sur à l'époque. Bon, tu vas t'ouvrir toi? Ah, il se fout de ma gueule. Donc voilà, ça commence bien le tuto. Hop. Hop, on va commencer sur ça. Hop. Et je vais vous montrer quand j'étais à l'époque de Individu, une intro que Airtoy m'avait fait. Je vais vous montrer en même temps, au moins vous pouvez la voir en même temps que moi. Allez, elle était là. Attendez, on va taper Individu intro, comme ça va être beaucoup plus clair. Et donc non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, voilà, c'est celle-là. On va dire une comme ça, vous avez vu, voilà, une intro basique comme celle-là. Donc c'est plutôt de ce même style que je vais vous montrer donc aujourd'hui. Donc déjà pour tout commencer, vous allez sans doute arriver ici dans Project Media, dans Média de projet. Donc vous allez aller dans Générateur de médias. Et donc vous allez voir, il y a plusieurs solides ici. Donc il y a les solides comme ça, avec des images, on va dire ça comme ça, un fond. Donc vous n'êtes pas obligé de forcément prendre le même que moi. Voilà, il y a des lumières, etc. pour rajouter un effet dessus. Donc voilà, il y a des lumières, il y a plusieurs effets qui sont plutôt pas mal. Ensuite, ça c'est pour le texte, si je dis pas de conneries. Voilà. Ensuite, il y a les solides, donc une couleur unie. Donc moi, c'est ce que j'avais commencé à faire. Et après, il y a le style de texte. Et donc là, pour l'instant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un effet. On va dire ça comme ça. Je vais prendre une lumière, un effet. Allez, on va prendre comme ça fait penser un peu. Non, on va prendre celui-là. Ça fait penser à la guerre. Donc tout simplement déjà vous allez commencer avec cette image. Donc vous la faites glisser exactement ici. Donc vous allez commencer avec 10 secondes. Donc vous pouvez apercevoir ici 10 secondes. On va essayer de faire 15 secondes. Donc avec les flèches de votre clavier. Donc en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc vous pouvez diriger. Donc déjà vous allez prendre votre flèche de droite et vous allez la diriger. Vous allez la glisser donc jusqu'à temps que vous voulez. Donc moi je vais vous montrer, regardez, on va faire 15 secondes. Ensuite vous avez arrivé à votre temps que vous vouliez exactement ici. Vous lâchez vous lâchez et vous prenez comme j'ai fait. Vous prenez votre solide ici et vous le faites glisser. Donc ensuite pour pouvoir rajouter des effets ou un texte, déjà pour ajouter le texte vous allez devoir déjà faire glisser comme ça. Mais vous allez devoir faire glisser en bas. Et pour ajouter encore un effet, c'est encore la même chose. Donc déjà, je vais vous montrer déjà comment créer un texte. Donc vous allez dans titre et texte ou dans Legacy texte. Donc ça va être un peu plus des effets. Des effets plutôt déjà faits. Mais si je dis pas de bêtises, il y avait un truc, je sais plus où c'est, où ça disait les textes qui donnaient déjà des effets, mais je ne pense pas que je les ai, donc non. Où ça faisait déjà des animations. Mais donc là, nous allons donner une animation à son texte tout seul. Parce que, voilà, non, ils n'y sont pas. Donc c'est nous qui allons donner une animation à son texte. Donc si vous voulez le faire durer plusieurs temps, donc là, il y a eu un large bug.
Donc déjà, vous allez insérer la police que vous voulez. Donc moi, celle que je préfère, c'est Batman, celle-là. Donc là, vous supprimez votre texte, le texte d'origine, vous tapez votre police pour pouvoir vous créer. Ensuite, vous tapez le texte que vous souhaitez. Donc moi, c'est Chrism. Donc voilà, je vais vous montrer. Ensuite, si vous voulez, vous allez ici. Donc normalement, ici, ce sera votre texte entouré d'un rectangle. Et vous pouvez l'agrandir. Donc moi, je souhaite l'agrandir. Donc voilà, je l'agrandis comme ça. Donc ensuite, vous appuyez là où vous voyez text color, donc le blanc. Et vous réglez la couleur. Vous réglez la couleur souhaitée. Donc on va pas mettre un bleu. On va essayer de mettre un rouge, puisque j'aime bien le rouge. Ensuite, voilà, je vais le mettre comme ça, fluorescent. Donc comment ça va en fluorescent? Donc là, ici vous mettez au maximum, ici au maximum, et vous essayez de le mettre le plus en bas possible pour que ça fasse, on va dire ça comme ça, un effet fluorescent. Ah ouais. Et donc du coup ici vous pourrez voir que dans animation, il y a déjà des animations déjà prédites quand vous cliquez sur animation. Encore, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ce sont les lettres qui bougent. C'est plutôt pas mal, ouais. Et après, vous pouvez voir avec les animations qui sont faites, déjà faites. Et donc, ouais, je pense que 10 secondes, ouais, c'était exactement trop. On va laisser 10 secondes. Donc, ensuite, vous avez vu donc l'arrivée de texte. On va laisser comme ça. Center, oui, on va laisser. Donc advanced background, ça c'est pour savoir si vous voulez que votre texte soit invisible derrière ou pas. Mais bon, vaut mieux laisser ça, vaut mieux pas toucher tout ce qui est entre location et texte color et animation. Ça vous pouvez toucher, mais après tout le reste vous ne touchez pas, puisque après ça va dérégler votre animation de texte. Donc du coup voilà. Donc ensuite nous allons rentrer soit un effet comme j'ai vu un effet ici, donc pour ajouter un peu plus d'effet sur votre texte. Donc par exemple pour le contour, si vous voulez que votre texte soit comme ça, que simplement ici, donc vous laissez comme ça. Donc après vous pouvez l'animer, mais on va pas trop envie de comme ça, donc on va laisser comme ça. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler son texte. En fonction, non. Si on va voir qu'est-ce que ça donne. Non, c'est bon, c'est assez bien centré. Oui, c'est bon, c'est centré. Donc là, il n'y a pas besoin. Ensuite, vous voyez, il n'y a pas besoin de... Donc cet effet-là, il n'y a pas besoin. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va rajouter un effet sur le fond arrière. Ou une transition pour commencer cet effet. Donc vous faites transition... et vous choisissez l'effet que vous voulez. Vous pouvez voir ici il y a des aperçus, donc du coup voilà, donc vous pouvez choisir celui que vous voulez, si vous voulez que ça change de page, etc. C'est comme j'utilise sur mes vidéos, comme j'ai fait pour celle-là. Je vais vous montrer exactement, je vais vous montrer quel effet j'ai utilisé. Non, un style d'effet. Je vais vous montrer exemple d'effet. Donc allez YouTube, dépêche-toi s'il te plaît. Donc voilà, pour faire cet effet sur cette vidéo. Elle est où? Voilà, sur cette vidéo, vous allez voir, je vais vous montrer vite fait les quelques premières secondes. Bon, vous pouvez voir, donc oui, j'ai désactivé le son pour pas que ça casse trop les couilles sur YouTube, parce que en même temps je suis en train de faire mes devoirs. Donc du coup, vous avez vu cet effet à cet instant même. Vous avez vu, regardez, hop, l'effet de tourne-page, comme ça. Et donc du coup, voilà, c'est celui-là, c'est... Non, si je dis pas de conneries, ouais, c'est un truc dans le genre. Il y a plusieurs effets, vous prenez l'effet que vous voulez. Regardez, on peut commencer par exemple l'effet, on va essayer celui-là. Donc vous l'appliquez sur votre image de fond. Donc ensuite vous faites une croix, vous faites la croix. Si vous voulez que ça fasse le même effet sur comment ça s'appelle, sur comment dire, sur votre effet aussi de non, il n'y a pas besoin. Après vous pouvez rajouter sur n'importe quoi, sur ce que vous voulez, sur votre texte aussi. Regardez comme ça, hop, je le rajoute sur mon texte, au moins ça fait pareil.
Le texte, il n'y a pas trop de différence vu qu'il y a déjà une animation sur le texte. Mais bon, vous pouvez faire une transition. Donc à quoi servent les transitions? Ça sert au début de vidéo et en fin de vidéo. Je vais vous montrer quoi comme fin de vidéo. On va prendre une autre. Voilà, on va prendre... ouais. Voilà, à la fin, regardez, comme ça. Au moins, à la fin, ça fasse comme ça un petit effet. Voilà. Donc, vous avez vu le petit effet qui se finit à la fin. Et puis voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer comment rajouter une musique bien réglée, etc. Donc là, vous faites ouvrir Open. Donc ensuite, vous allez chercher vos musiques que vous voulez. Donc moi, je vais prendre une musique au pif qui se trouve... laquelle on va prendre bon, la même que j'utilisais pour mon intro. Et la piste que vous la mettez là en dessous, quoi, ça change pas. Ça va différencier par rapport au son. En fait, si vous mettez, par exemple, vous faites une vidéo, vous mettez votre voix en dessous, la musique elle va être un peu plus forte que votre voix. Mais vous pouvez régler ici, donc ici le son, si vous voulez que ce soit doucement ou fort. Attendez, moi aussi je vais écouter, au moins je suis sûr que... Voilà, de pas vous proposer des conneries. Et vous réglez petit à petit. Donc, voilà, vous réglez. Moi je vais pas mettre fort puisque sinon ça va faire une résonance. Disons, ça va résonner avec le micro. Et donc du coup, donc là, ce que vous faites, vous sélectionnez votre partie, vous voulez que ça claque. Donc comme à cet instant-là. Voilà, vous avez entendu. Donc... Moi, pardon, je veux que ça claque à cet instant quand le texte apparaît. Donc, moi, je sélectionne cet instant. Donc, au moment où ça fait... Voilà, à cet instant même. Hop, vous réglez avec vos flèches encore pour déplacer. Ensuite, vous prenez votre bout ici, le bout, et vous le réglez jusque la flèche. Donc, ça se règle automatiquement. Donc, par exemple, si on commence l'intro là, donc vous déplacez pour mettre à l'instant que vous voulez. Vous faites ça pour revenir au tout début et regardez comment ça va commencer. Voilà. Donc ça va commencer comme ça. Mais bon, moi, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer comment... Je vais vous montrer que quand dès que la première lettre arrive pile ici, pile, dès que la première lettre apparaît ici direct, bim, ça fait ça, regardez. Donc ensuite, on va faire un effet comme ça. Voilà, vous avez vu? Pile quand la lettre apparaît, quand le cas apparaît. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez le deuxième bout et vous le réglez jusque la fin de votre intro. Vous avez vu? Donc pour apercevoir les petits carrés, donc les petits carrés gris-blanc, donc comme vous pouvez voir là sur Crism et ici. Donc c'est la transparence, donc c'est que votre texte est en format, on va dire ça comme ça, PNG sur les photos. Sur les photos, vous savez, quand c'est transparent derrière, c'est du PNG. Donc là, on va dire c'est comme ça, mais sauf en animation. Ensuite, pour faire des effets comme j'utilise pour faire des effets comme ça, si je dis pas de bêtises. Hop, faire un effet comme ça sur la vidéo pour qu'elle fasse un effet de... Comme ça. Voilà, comme ça. Elle passe de noir à la couleur normale de la vidéo. Donc je vais vous montrer comment on le fait. Donc déjà vous réglez jusque où vous voulez. Donc moi par exemple on va régler jusqu'ici. On va dire ça comme ça. On va régler jusqu'ici. Donc par exemple on va supprimer, regardez, on va supprimer cet effet là. Donc l'effet là on va le supprimer. Je sais plus comment on le supprime. Hop, je crois que c'est comme ça. Moi je crois qu'il n'y a plus d'effet. Voilà. Donc attendez, ce qu'on va faire c'est que vu que j'ai fait un problème, voilà, je vais vous montrer comment faire une deuxième plutôt à la place de rajouter. Si vous voulez faire sur vos vidéos, donc vous prenez le solide, je sais où je l'ai pris, là. Donc voilà, donc soit vous faites comme ça pour votre intro, ou soit vous faites comme ça, donc vous réglez à peu près quoi, on va dire ça à 20 secondes, et vous faites ça, donc vous prenez bien à l'angle de votre image. Une fois que ça apparaît, on va dire ça comme ça, un angle droit, vous appuyez sur votre souris et vous le faites glisser jusque où vous voulez. Donc moi, avec la flèche, j'ai mis 20 secondes. Donc je le règle jusque 20 secondes. Donc du coup, ça va donner un effet comme ça. Regardez l'image. Regardez.
Attendez. Et donc si voilà. Donc je vais vous montrer. Donc on va laisser la musique. Regardez l'effet que ça va faire. Voilà, je passe de blanc à la couleur normale. Donc à quoi servent ces boutons? Donc là où j'ai appuyé sur mute. Donc ouais, ça va faire comme ça ça annule. Donc ça sert à quoi? Ça sert à supprimer, en fait, pas réellement supprimer, mais juste à cacher l'image ou la musique. Regardez, là je cache, il n'y a plus de musique. Je remets, on entend la musique. Ensuite pour le texte c'est pareil, regardez, hop, en fait ça cache. C'est comme si vous mettez dans une comment vous dire ça, quand vous me parlez, votre voix ça cache un petit peu le jeu, ça, voilà, je sais pas si vous avez compris. Ensuite voilà, donc pour faire les rendus, donc je vais faire pareil 20 secondes. Soit vous faites comme ça avec la flèche que j'ai utilisée, soit vous réglez vous-même tout seul. Donc voilà, moi j'ai réglé à 21 secondes là, mais bon c'est pas grave. Donc pour faire le rendu, vous faites double clic ici, donc bien en dessous ou sur le côté, mais bien que votre intro soit pris. Ensuite vous faites fichier ou fil, ouais c'est ça, et vous faites render as. Donc en rendre en tant que, et donc vous serez réglé normalement, si j'ai pas de conneries, vous serez pas réglé comme moi sur mes réglages. Vous serez réglé sur un truc dans le genre. Mais ce que vous faites, par exemple, on va ouvrir cette fenêtre QuickTime. Donc il y aura une fenêtre d'ouverte. Si vous voyez que ça correspond pas à la même, vous coupez, vous faites fermer et vous cherchez jusqu'à temps que vous trouvez MP4 AVC. Donc vous cliquez sur ça, sur main concept AVC AAAC, et donc vous cliquez sur la toute petite flèche. Et ensuite il y aura plusieurs. Normalement il devrait s'afficher Sony Tablet 1720 et 1080. Donc si c'est ça, c'est bon. Donc ensuite vous allez sur Internet HD, vous choisissez soit 1080p, soit 720p. Moi je préfère le 720p puisque après le 1080p ça demande trop de patates, ça prend trop de place sur l'ordinateur ou quoi que ce soit. Donc moi je fais le 720p. Donc ensuite si vous voulez que ce soit en favori, direct que le favori, vous mettez en favori et après vous faites que vous couchez cette case, au moins ce sera toujours vous perdrez pas dans les fichiers. Mais en fait c'est super simple à comprendre. Donc ensuite pour savoir où c'est que vous voulez l'enregistrer, vous cliquez sur browse et vous allez par exemple on va aller dans quoi, dans bureau, vous le réglez où c'est que vous voulez et donc vous donnez un nom. Moi je vais mettre tuto intro. Donc vous faites enregistrer et une fois que vous avez sélectionné ça et vous allez donner un titre et enregistrer où c'est l'endroit précis que vous voulez, vous faites render as. Donc ensuite il y a donc le rendu qui va se faire et donc la rapidité du rendu se fait en fonction de votre ordinateur. Plus le processeur est puissant et que votre carte graphique est puissant, plus les images de votre rendu vont être rapides. Donc vous avez vu que moi ça s'est déjà fini en seulement 12 secondes. Après voilà, normalement ça devrait être assez rapide. Vous avez vu, donc les frames, qu'est-ce que c'est? C'est les images par seconde. Donc ça va faire tourner... non, c'est le nombre d'images que votre intro va demander. Donc 300 images en tout en 10 secondes. Donc voilà, ça allait vite. Ensuite vous avez vu, l'intro s'est enregistrée. Donc je vais vous la montrer. Voilà, donc l'animation c'est fini. Et donc du coup voilà, l'intro elle s'est faite, elle s'est enregistrée. Et puis voilà, vous pouvez l'utiliser comme intro, mais bon, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous. Sur ce c'était Chris, mais moi je vous dis bon bah ciao tout le monde.